Après avoir obtenu une belle victoire face aux Hurricanes de la Caroline le 23 décembre dernier, le Canadien tentait de répéter l'exploit cette fois-ci face aux Maple Leafs de Toronto, où Jaroslav Halak obtient un 4e départ de suite. Et en première période, le tricolore va bénéficier très tôt d'un premier avantage numérique car les Leafs seront chassés les premiers. Et nul autre que Scott Gomez va enfin marquer son 5e but, on l'attendait celui-ci, car il profite d'un retour de lancer de Max Pacioretty pour marquer, et sur le jeu, Markov obtient une passe, le Canadien prend les devants très tôt, 1-0 dans ce match. Et immédiatement, Tomáš Plekanec riposte de belle façon et s'insère habilement dans le territoire des Leafs et se faufile parmi la défensive peu stable des Maple Leafs et réussit à déjouer Gustafsson. Et donc, il double l'avance des siens, une avance de 2 buts pour le Canadien qui mène 2-0 après seulement 5 minutes de jeu. Même si le Canadien connaît un excellent départ, eh bien, encore une fois, on est indiscipliné et on sera chassé à 3 reprises, donc on termine cette première période avec un homme en moins, car une pénalité sera appelée pour Glenn Metropolite qui a fait obstruction au gardien de but des Leafs, et 2 punitions seront appelées à Ryan O'Byrne, et une de celles-ci procurera un 5 contre 3 aux Maple Leafs, qui heureusement n'en profiteront pas car Jaroslav Halak ferme la porte et est solide, repoussant 16 tirs en première période. En second engagement, on s'en attendait, les Maple Leafs reviennent en force. Ils se sont fait brasser entre les périodes et donc immédiatement, Hagman va gagner sa position aux dépens d'Andrei Kostin et ce dernier, frustré, va donner un coup de bâton sur celui de Hagman et sera chassé pour son geste. C'est donc un 4e jeu de puissance qui s'ouvre aux Maple Leafs qui sont 0-3 ce soir et qui d'autre que Jaroslav Halak pour fermer la porte et encore une fois repousser tout ce qui passe devant lui, le Canadien garde son avance de 2 buts. Pourtant, le Canadien va devoir payer pour son indiscipline et son inactivité en deuxième période, car Ian White va trouver l'ouverture tout près d'Halak et va resserrer l'écart à un seul but. On se transporte en troisième période, où cette fois-ci, Jaroslav Halak est vraiment magistral. Sur une même séquence, il effectue 2 arrêts magistrales, mais le troisième, il ne peut le faire car quand même Blake s'était jeté sur le disque et en se jetant par terre, eh bien, il entraîne la rondelle avec lui et ainsi crée l'égalité, un but assez plat pour le Canadien. Mais toutefois, le tricolore va tenter de se reprendre et Benoît Pouliot obtient une bonne occasion de marquer, mais cette fois, c'est le gardien des Leafs qui résiste et l'égalité persiste. Mais en troisième période, vraiment, Jaroslav Halak va avoir joué seul, ne sera pas beaucoup aidé de ses défenseurs, plutôt de ses poteaux, et en totalité, il aura reçu 47 lancés, ce qui est énorme encore une fois. Halak est tellement solide, chapeau Halak. On se transporte donc en prolongation où le Canadien est très bon. En fait, on a 5 victoires contre une seule défaite. Et les Leafs, eux, sont 0 victoire contre 6 défaites. Et donc, on avait de bonnes chances de remporter ce match. Et immédiatement, eh bien, Andrei Kostin va procurer la victoire à son équipe grâce à son puissant tir des poignets qui déjoue Gustafsson. Gustafsson n'y voit rien sur la séquence. Et le Canadien l'emporte ainsi 3-2. 2 autres points accumulés dans ce voyage de 7 matchs. Et donc, on se retrouve, nous, à Ottawa pour y affronter les Sénateurs. Et je vous laisse sur une question. Vous savez que Mara, Gianta ainsi qu'Amerlick ont fait le voyage avec l'équipe, mais on ne sait pas où on va les placer dans notre formation actuelle. J'aimerais savoir qui voudriez-vous voir retirer de la formation présente du Canadien pour y ajouter ces 3 joueurs. Et on se revoit, comme je vous disais, face aux Sénateurs ce lundi soir.